Attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Révélé par ses chroniques radio et ses passages au Montreux Comédie Festival, Tristan Lucas séduit le public avec son spectacle. Un Français conteux. C'est comme ça qu'on dit chez nous, hein. Un Français conteux. Créateur du plateau de stand-up Le Mokiri, il sillonne désormais l'Europe avec une halte ce soir, notamment du côté de Morges-Sourire. Entouré d'invités triés sur le volet, il se produira également les 18 et 19 juin prochains, donc demain et après-demain, au Ptichny Comedy Club à Lausanne. Ça aussi, ça se dit comme ça chez nous, hein, le Ptichny Comedy Club. Son humour fin, son regard malicieux sur les travers suisses et français et sa voix singulière en font l'un des talents à suivre de très très près. Et c'est aussi pour ça qu'il est avec nous ce matin sur ce plateau. Bonjour Tristan Lucas. Bien le bonjour. Comment ça va? Ça va comme intro? Ça va, c'est même trop. C'est même trop d'honneur. En tout cas, bienvenue. Merci d'être là. Très, très content de vous accueillir sur le plateau ce matin. Merci. Pour parler un petit peu humour et pour parler de ce spectacle Français content. C'est une provocation, ça? Ben, c'est un oxymore déjà. On a une réputation à tenir. Et justement, l'idée c'était de prendre un peu le contre-pied, parce qu'on on a forcément, et vous le savez très bien en Suisse, mais la réputation de se plaindre pas mal. Ouais. Alors que je trouve qu'au final, on est plutôt bien loti, quoi, sur le grand loto de la vie. On a plutôt tiré des bons numéros. Donc voilà, c'était parce que moi je suis plutôt positif. Donc voilà, l'idée c'était de mettre ces deux mots qui normalement ne vont pas ensemble et ça fait une petite signature, quoi. Et alors c'est quoi justement ce spectacle? C'est quoi? C'est une sorte d'expérience vécue qui est réexpliquée, qui est racontée? Ça part pas mal de mes expériences personnelles. J'ai pas mal voyagé, surtout quand j'étais étudiant. J'ai habité en Argentine, au Mexique, et en fait le fait de voyager permet aussi de se rendre compte que l'herbe est pas plus verte forcément ailleurs et que c'est normal de chercher à vouloir toujours un petit peu plus, mais faut aussi se dire que ce qu'on a c'est déjà très bien, et donc je parle de mes expériences de voyage, mais aussi des coachs de vie, voilà, un petit peu de tout ça, quoi. Des voyages que vous faites à vélo ou en van, hein, c'est ça? Ouais, alors avant je prenais beaucoup l'avion, maintenant j'ai ma petite conscience bobo écolo, tout ça, mais ouais, j'ai un van et puis je fais aussi des tournées de stand-up à vélo, et donc on va de ville en ville avec d'autres humoristes, et au lieu de se déplacer en train, en avion ou en voiture, on y va à vélo et on se filme, et comme ça les gens peuvent suivre un peu l'aventure après sur les réseaux sociaux. Et puis en général dans ces tournées à vélo, on joue dans des endroits un peu improbables, quoi. On a joué dans un manège pour chevaux, dans une ferme, et j'ai fait une tournée en bateau aussi, et donc on allait d'île en île vers Quiberon et toute la côte d'Armor, enfin d'ailleurs c'est le Morbihan, mais bon, vous en foutez un peu. Non, on s'en fout pas, mais je vous crois sur parole. et donc on jouait sur les ports à Belle-Île, voilà, c'est une manière d'être un peu à l'ancienne, quoi. Cette expérience justement un peu originale finalement, de s'arrêter un peu là où vous avez envie, est-ce que ça change quelque chose finalement à votre métier et votre manière de percevoir ou d'être perçu par le public justement? Alors oui, je pense d'être perçu, oui, je suis le mot troubadour de l'humour me correspond assez bien. J'aime bien prendre mon petit baluchon et aller sortir un peu des sentiers battus, et puis c'est moi j'aime bien parce que je sais pas si j'ai beaucoup d'atouts en humour, mais en tout cas un de mes atouts c'est que je suis vraiment tout terrain, quoi. C'est-à-dire que je peux jouer dans n'importe quel type de situation et je m'en sors toujours à peu près, parce que l'habitude de jouer dans des conditions pas possibles, donc quand on a des bonnes conditions c'est d'autant plus facile, quoi. Il y a un côté force tranquille comme ça, rien ne vous atteint. Oui, non, aussi, là, tranquille, je l'ai. Une petite devise, c'est lentement, mais toujours en avant. On y va à pépouze, mais on y va. Vous êtes ce qu'on appelle un faux lent?
Ouais. Non mais je suis un faux lent, un mou hyperactif, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est souvent foutu de ma gueule sur ma façon de parler un peu mollassonne et alors que moi j'adore multiplier les projets, je fais plein de trucs et tout, mais de manière pépère, quoi. Et est-ce qu'on peut vraiment rire de tout, oui. Tristan Lucas? Bah ouais, parce qu'en fait... Et avec tout le monde? Avec tout le monde, non, c'est toujours le truc, mais oui, non, il faut rire de tout. Après, en fait, c'est bien qu'il y ait des garde-fous maintenant, mais parce que ça nous pousse à... rire de tout, mais de manière un peu plus travaillée qu'avant, quoi. C'est-à-dire qu'avant, un accent bien poussé suffisait à suivez mon regard, mais, suffisait à provoquer un rire. Maintenant, disons qu'il faut chercher des angles, il faut tirer des fils de manière un petit peu plus fine pour faire rire sur tous les sujets. Mais oui, à partir du moment où on pourra plus rire de tout, ce sera le début de la fin. Ouais. Et dans tout ça, le public suisse, est-ce que vous le connaissez un peu plus frileux, peut-être qu'un autre public? Alors j'ai des expériences très différentes avec le public suisse. Ouais. Par exemple, le Schnie, qui est un plateau à Lausanne, est super. Je suis allé jouer au Caustic à Genève aussi, c'est super. Le public est très cool. Mais il y a une fois, j'ai joué à Saviez et je fais mon spectacle. Pendant 1 heure, 1 heure et quart, les gens sont comme ça. Il y a des rictus, ça pouffe un peu, mais moi je sors de scène, j'avais honte, je me dis je vais pas aller voir le public, quoi. J'ai l'impression qu'ils se sont fait chier, et puis je vais les voir et ils étaient c'était super, on a adoré, j'étais mais extériorisé un peu, quoi. Et ils étaient là, ils étaient super contents, ils ont adoré, et moi j'étais là vous étiez au max de ce que vous pouviez donner en termes de... Et donc c'était... c'est déstabilisant, je pense. Ouais, c'est un peu... parce que forcément c'est du partage, quoi. Donc si la personne qui est comme ça, elle est au max de ce qu'elle peut me partager corporellement, c'est un peu frustrant. Ouais. Bon, prêt pour ce soir c'est Mort Sourire. Mais oui, Mort Sourire, c'est très cool. Là, il y a un beau plateau, une salle de 800 places. Donc là, autant des fois, c'est un petit peu... quand on joue dans des manèges pour chevaux ou dans des fermes, il n'y a pas tous les éléments. Là, Mort Sourire, il y a du public, une grande salle. Donc c'est très cool, ouais. Bon, Français content. On va en parler encore dans un instant avec vous, Tristan Lucas. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. On marque une toute petite pause de rien du tout. Et on revient dans un instant, juste après la pause. A tout de suite sur M Média et Canal+. Faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Tristan Lucas, ça va toujours, Tristan? Mais oui, je suis l'invité du matin. Je me mets tôt là pour venir chez vous. Ah bah oui, alors ça c'est la règle effectivement. En tout cas, merci d'être là. Ce soir sur les planches du côté de Mort Sourire, et puis ça continuera à Lausanne au Schnie Comedy Club à Lausanne. Le 18, juste 19. Il n'y a pas jeudi. Il n'y a pas jeudi. Donc mercredi, il faut venir mercredi. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Non, c'était prévu au départ. Vous faites très bien votre travail. Voilà, alors voilà, très bien. En tout cas, merci d'être là. Français content, hein. C'est légal en 2025, ça? C'est ce que je dis, c'est de moins en moins, c'est de plus en plus rare d'en trouver un, mais on lâche rien. Et ce soir, sur ce plateau, on va avoir une démonstration de ce show, de ce spectacle, justement. Non, vous êtes un peu nonchalant. On peut dire, c'est un humour. Comment vous qualifiez votre humour, Phil? Est-ce qu'on peut parler d'humour noir? Ouais, je dirais que c'est du cynique bienveillant. Ouais. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre des petits tacles aux genoux, mais il y a la caresse derrière quand même. Okay. Ouais, et puis en général, en gros, je sais pas, je me moque pas en frontal, ou si, mais il y a de l'autodérision, quoi. Ouais. Moi, je sais que je coche toutes les cases du bobo, et les bobos en prennent dans leur gueule aussi, et donc
en général, même des gens qui sont concernés par mes attaques se marrent parce que ils retrouvent un peu leurs défauts et du coup ça les fait marrer. L'autodérision, c'est important ça. Et vous aimez aller chatouiller là ou un petit peu où ça. Ouais, alors ça j'aime bien taquiner. J'aime bien taquiner. Même en général quand je vais dans les villes, j'essaie d'écrire des blagues sur les. D'ailleurs j'ai fait la tournée des Zéniths avec Montreux et donc je m'amusais à écrire des blagues sur chaque ville et je me suis beaucoup fait huer par les spectateurs locaux, mais j'aimais ça. Ils aimaient me huer et j'aimais bien me faire huer parce que c'était comme une petite récompense. Quoi. Vous aimez rire de vous aussi, hein? Enfin, vous riez de vos gags aussi, c'est ça? Alors je ris un peu de mes blagues quand il y a de l'interaction avec le public et tout ça, mais je suis pas là à pouffer parce que non, je comprends bien. Mais oui, de toute façon, à partir de, quand t'écris, faut que ça te fasse marrer au départ, quoi. Parce que si toi déjà ça te fait pas marrer, tu vas pas pouvoir bien le vendre au public, quoi. Donc oui, faut que ça fasse marrer un petit peu tout le monde, quoi. Et ça voyage entre la Suisse, la France, la Belgique, donc toute la francophonie aussi. Mais ouais, je crois que je suis l'humoriste français le plus suisse parce que ça fait quelques années que je fais des chroniques à couleur 3 au bras cassé. Ça fait plusieurs années que je fais le Montreux Comédie et puis je présente des plateaux en Suisse et tout ça. J'étais déjà venu faire Morchou Rire l'année dernière. J'ai fait le Couleur 3 Comedy Club plusieurs années et tout ça. Et puis j'ai plein de tous les Suisses là, Thibaut Agoston, Yann Marguet, Betrave, Yacine Nemra, c'est des gens que je connais depuis longtemps et que j'aime beaucoup, quoi. Il y a un vivier un peu en Suisse là. Vous sentez qu'il y a un truc qui se passe là? Non mais parce que vous gueulez contre les frontaliers qui viennent vous envahir, mais nous, je veux dire, t'enlèves les Suisses de France Inter, il reste plus que 3 humoristes. Alors justement, on parlait de Yann Marguet. Si Yann Marguet il était sur le plateau, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais, j'avais réservé de venir toute la semaine en Suisse parce qu'on devait passer la semaine ensemble. Et puis il y a 3 semaines, il m'a annoncé qu'il était en vacances. Et qu'il n'était pas là. Donc je squatte chez lui, mais en termes de convivialité, on aurait pu faire mieux. Voilà. Donc le message est passé. On lui passera un bonjour. Vacances pendant que je viens chez toi. Un autre artiste qui était hier soir d'ailleurs à Morchou Rire, Alexandre Kominek, s'il était sur le plateau, qu'est-ce que vous lui diriez? Alexandre Kominek, je dirais que on peut rire de tout. C'est un bon exemple parce que je suis allé le voir à Caen. Il a joué dans le théâtre de mon frère, le théâtre à l'Ouest à Caen, et j'ai trouvé ça très bien parce que il a mis du temps à ce que tout le monde adhère parce qu'il y va, il est un peu trash et tout. Il y a des fois où vraiment je me suis bien marré parce que je me suis dit putain, faut être fort pour arriver à faire passer ce genre de blague et costaud. Costaud. Bon. Un artiste que vous connaissez aussi, Charles Nouveau. Charles Nouveau, oui, alors faut qu'il travaille son cardio parce qu'on joue au foot ensemble et il a une très bonne technique, c'est un peu un Javier Pastore du football suisse, mais on sent que les années quand même passent, donc faut travailler le cardio. Un autre humoriste qui aime bien un petit peu chatouiller les Suisses, David Castello-Lopez. Ah oui, alors je l'ai roasté. Je l'ai roasté l'année dernière à Morchou Rire. Et du coup, lui, il a vraiment un bilan carbone dégueulasse. Parce que dans ses reportages, il prend l'avion pour aller interviewer l'inventeur du karaoké. Et on le voit, l'inventeur du karaoké, on le voit à peu près 25 secondes. Donc il a fait un aller-retour Paris-Tokyo pour avoir une interview de 25 secondes. Donc si les ours polaires nous regardent, c'est un petit peu à cause de David Castello-Lopez qu'ils ont moins de glace. D'accord, message passé. Et qu'est-ce que vous diriez à Tristan Lucas s'il était en face de vous? Change rien. Si, peut-être travaille un peu le remplissage parce qu'il reste des places à Lausanne demain. Mais non, écoute, t'aurais pu faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Oh, c'est déjà pas mal. Voilà. Oui, mais c'est magnifique en tous les cas. Et il y aura du monde demain, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Tristan Lucas ce matin, avant un spectacle, ce soir, par exemple? Après, moi, je suis pas inquiet, parce que là, les invités sont super. Il y a Thomas Wiesel, il y a Mathieu Madénian, Marion Mésadorian, Blandine Lehoux, donc je suis sûr que ce soir, ça va être super. Non, je vais passer une belle journée en bord de lac, à travailler avec mon petit ordinateur, et les
les pieds dans l'eau. Donc voilà, souhaitez-moi une belle journée. Alors, je vous souhaite une belle journée. C'était un vrai plaisir de vous recevoir Merci sur le plateau. beaucoup. J'espère que vous reviendrez nous trouver en tous les cas. Bah oui, dès que j'ai une salle à remplir, Mais à la porte. vous lancez un coup de fil, il n'y a pas de souci. Ce soir à Morges, demain du côté de Lausanne. Tout à fait. Et bientôt sur le plateau. Eh oui, tout le temps en Voilà. Suisse. Merci Tristan Lucas, merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Bon réveil.